m'aide aussi parce que je les écoute après. Oui. Et puis, ça me permet de voir les thèmes. Il y a des thèmes qui reviennent d'une OK. rencontre à l'autre, tu sais. Fait que ça me fait évoluer dans ma pensée, tu sais. T'as-tu Fait beaucoup de que là, monde? on enregistre. Et OK. puis, mon Dieu, ça fait combien d'années qu'on s'était pas vus? On s'est rencontrés il y a 6 ans. Yolande, hein? Euh, oui, oui. Ben oui, la dernier thème de Sens et projets de vie, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était en Je pense que c'est en 2014. 2014 que j'ai terminé. Ouais, 2013-2014 qu'on s'est Ouais, rencontrés. ouais. Fait que, dis-moi donc où t'es rendu depuis. Où je suis rendue, ben là, je suis chez nous. Moi, je suis retraitée. Fait que je suis chez nous, je suis bien. Moi, contrairement à toi, je suis en campagne. Je suis sur Ah, une île, ah, 50 000 pieds carrés de terrain, boisé, sur la rivière Bécancour. Fait que, regarde, c'est le paradis, moi, là. ah, je comprends, chanceuse. Oui, 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 oui. Je l'apprécie beaucoup. Ah, je comprends. Tu sais. Fait que j'ai le temps de faire plein de choses. Je vais marcher, je m'assois dehors sur le bord de la rivière. Non, non, moi, je suis pas à plaindre. Hmm. Puis j'ai pas 70 ans, fait que je peux Quel sortir. âge? T'as quel âge, là? Je vais avoir 59 bientôt. Ah, t'es toute jeune, Oui, c'est ça, Seigneur. une jeune retraitée. Fait que t'es pas dans la catégorie d'âge où on est forcé à rester à la maison puis Non, à risquer non, notre vie quand on sort. c'est ça. Non, puis une chance parce que moi, ma mère est en résidence, elle n'est pas dans les CHSLD, heureusement. Elle est Ah, très bien où est-ce qu'elle est, mais sauf que elle a quand même 86 ans, elle va avoir 87 ans bientôt. Puis, veut pas, elle peut pas sortir. Donc, ah, elle a quand même tous les services à la résidence, là. ah. Mais comme là, tu vois, la semaine passée, j'ai été la chercher pour aller chez l'optométriste. Elle a perdu ses lunettes. Elle a eu, à un moment donné, elle a été à l'hôpital. Fait que, tu sais, moi, je peux sortir, fait que je vais la chercher, puis on en profite pour se faire des câlins en sacré. Ah. Fait que je me suis fait chicaner par l'infirmière la première fois que je l'ai rapporté, tu sais, je l'ai ramené à la résidence. Là, l'infirmière, je fais un câlin avant de partir, puis je donne un bec sur la joue. L'infirmière, elle me dit, non, 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 elle dit, on fait pas ça. Oh, j'ai dit, il n'y a personne qui n'a rien vu. Non, non, on était dans l'entrée, tu sais, tout le monde nous voyait. Hey, mais c'est pas facile, hein? Mais Non, fait que là, tu as le droit de la visiter. Y a-tu un moment où tu n'avais pas le droit? j'ai pas le droit de la visiter. Ah, OK. Ben, en guillemets, je peux la visiter parce qu'elle a le droit de sortir puis de se promener autour de la résidence à des heures précises. OK, Fait OK. que là, à ce moment-là, je peux prendre rendez-vous avec elle, puis OK. bon, Mais tu peux la sortir à l'extérieur, pour des rendez-vous. des Il rendez-vous. Ouais, faut qu'elle ait des raisons pour sortir. ouais, je Fait comprends. que, puis c'est pas. Ah, t'es gelé tout à coup. Allô? Je peux Non. pas la sortir, dire je l'ai. Ça a gelé pendant un moment. Je me demande Oui, si oui. mon Internet, ça a gelé chez vous aussi. Ben, moi, t'es resté figé un petit bout, là. Ah, moi aussi, toi aussi. Je ne sais pas si c'est mon système. Je pense qu'il va falloir que j'appelle Vidéotron puis je regarde ça avec eux autres parce que ça arrive souvent. Je pense que c'est le mien. En tout cas, Ah, mon peut-être. réseau. Fait que, bon, mais bon. C'est des Ça fait affaires partie de la game. ouais. C'est des affaires que j'aille m'occuper, mais bon, il faut le faire. Fait que Oui, c'est c'est ça. ça. Mais j'imagine aussi, il y a beaucoup de monde sur Internet depuis le mois de mars. Hein? Fait que Ouais, peut-être que ça a une influence aussi sur ouais, les réseaux. oui, 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 je pense que oui. Fait que, as-tu toujours ta famille chez vous? T'habites-tu toujours avec... Parce que t'avais, je pense, une de tes filles, puis sa petite fille, oui? Oui, mais elle, ça fait un bout de temps qu'elle est partie. Elle n'est pas venue ici en 2012, elle, qui a déménagé en même temps que nous autres. Elle est Ah, partie OK, avec sa fille. OK, OK. Mais T'as l'année ton autre passée, fille? comment? T'avais-tu une autre fille qui habitait avec toi? J'avais une autre fille, mais elle est partie il y a 2 ans, elle est rendue à Laval. Elle, je ne l'ai pas vue depuis le début, là. C'est plate, Ouais. là. On Ah, oui. s'ennuie, mais. Ouais. Mais j'ai mon fils qui, l'année passée, s'est séparé.
OK. Il s'est revenu rester ici le temps de terminer son bac parce qu'il avait repris ses études. OK. Puis là, présentement, il reste ici. Puis il y a 2 enfants de 3 ans et 4 ans. Fait qu'on les a à toutes les fins de semaine. OK. Fait que j'ai quand même mes petits à toutes les fins de semaine. OK. Oh mon Dieu, mais t'es choyée à Je travers suis tout ça? privilégiée. Puis là, ben, depuis que comprends. Monsieur Legault a permis aux grands-parents de garder leurs petits-enfants, ben, je vais garder chez ma fille à Drummondville pour mes 4 autres. Oh my God! Fait Oh que, mon tu sais, Dieu! je garde pas tout le temps, là, mais je veux dire, à l'occasion, je les revois, tu sais. Fait que... Non, non, Oh, je suis une choyée. oui, franchement, là, je t'envie pas mal, là. Oui, oui. Moi aussi, je m'envie. Oui. Puis le fait d'être à la retraite, moi, tu sais, où je Ouais. travaillais, c'est un Oui, service essentiel. J'aurais travaillé tout ce temps-là, moi, là. oui, Mais là, je oui, suis à la retraite. Je travaille oui. pas. Fait que qu'est-ce que tu fais depuis ta retraite? Je me souviens, tu avais différents projets, il y avait différentes choses que tu voulais faire, mais tu sais, ça change en cours de route, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu fais. Écoute, j'ai redécouvert la passion du tricot, puis je me suis mis à faire des bonhommes. Je me suis mis à faire des toutous. Puis là, j'ai des commandes, fait que j'arrête pas. C'est vrai? J'ai tout le temps de la laine dans les mains, puis un crochet. Oh Fait mon Dieu! que, Mais t'es au lieu vendu, d'écrire sur papier, j'écris avec de la laine. c'est bien. T'es vendu? Il me semble que tu parlais de Oh ça. oui, oui, Oui. Tu tricotais dans oui, tes oui, oui. affaires. Tu Ouais, faisais, ouais. Mettons que tu faisais de la belle peinture aussi, je me souviens. ça aussi, mais là, les cours de peinture sont arrêtés. Puis moi, les cours de peinture, je les prenais pour parce que chez nous, j'ai tout le temps d'autres choses à faire. Hmm. Fait que là, je me payais 3 heures par semaine de peinture, mais là, COVID exigeait Ouais, le retrait des cours. Fait que, ouais, 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 mais c'est rien, j'en ai quand même tout le temps en cours. Là. ouais. Fait que je fais de la peinture, je fais du tricot, je fais des bricolages, je garde les enfants. Je fais plein de choses sauf écrire. Puis c'est ça Ah. qu'il faudrait que je fasse. Ah oui, tu penses qu'il faudrait que tu écrives ça. C'est quoi tu chercherais dans l'écriture si Mais tu non, mais c'est mon écrivais? mémoire. Ah, c'est vrai. Puis la transmission, hein, tu voulais laisser. C'était Ouais, ça, ouais, un de tes projets, c'était ça. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est le récit de vie puis le oui, mémoire par rapport à ça. Fait que, oui, en oui, tout cas, je m'occupe pareil, mais oui. j'aimerais bien m'occuper à ça, avoir le guts, l'élan de retourner là-dedans. Es-tu à l'UQAR, toi? Ben, j'ai terminé la maîtrise. J'ai Oui, terminé les cours, mais oui. là, c'est le Oui, là, mémoire qu'il c'est faudrait que j'écrive. mémoire. OK, OK, OK. OK, fait que c'est ce mémoire-là. Fait que, ah oui, je me souviens parce que tu voulais transmettre à travers ton récit, puis après ça, tu es allé faire la maîtrise. C'est ça. Fait que ton mémoire, c'est sur quoi? Je suis curieuse. Ben, c'est sur mon récit de vie. Mais Ah, c'est ça, mon récit de vie, tu vois, les blocages que j'avais, c'était de parler de moi, puis mm, le blocage, un des blocages que j'avais, c'était aussi le jugement des autres, pas mm, juste par rapport à moi, mais par rapport à ce que je pourrais dire. Tu sais, mm, veux pas, tu parles des autres dans ton récit de vie, hein? Tu parles oui, pas juste de toi. oui. Puis j'avais peur du regard que je pouvais mettre dans les yeux comme de mes enfants face à Ouais, des personnes dont je parlerais. ouais, ouais. Fait que c'était ça. Puis j'ai trouvé quelques alternatives parce que moi, j'ai décidé de le faire créatif. Donc, par le dessin, par l'écriture, par le Zentangle, à travers tout ça, je veux l'illustrer. Mm. Et j'avais lu un livre de Christiane Saint-Georges, je ne me rappelle pas si c'est le titre exact, c'est Les 7 nuits de la reine ou quelque chose, un titre s'approchant de ça. Mhm. C'est drôle parce que c'est un roman. Puis je cherchais à lire quelque chose de léger parce que j'étais tannée de lire les choses pas obligatoires, mais les choses qui me rapportaient à la maîtrise. Mhm. J'ai dit, je vais prendre un roman, mais le roman m'a fait travailler comme ça se peut pas parce qu'il parle d'une femme qui, c'est comme les 7 moments que cette femme-là a vécu, des petits moments qui ont transformé sa vie, des petits moments de tous les jours qui ont transformé sa vie, ou des petits moments qui semblent anodins. Je te donne un exemple.
Elle parle d'un moment donné, elle a 7 ans à peu près, et elle s'en va, elle est avec sa mère, puis elle va visiter un prisonnier. Puis sa mère ne lui dit rien, mais elle comprend à ce moment-là que c'est son père. Sa mère vit avec un autre homme qu'elle appelle papa. Elle a toujours connu cet homme-là comme papa. Mais elle comprend à 7 ans que c'est son père sans que rien lui soit dit, puis sans qu'elle en parle. Puis sa mère, sur son lit de mort, lui dit beaucoup, beaucoup plus tard, beaucoup d'années plus tard, lui dit que c'est son père. Puis elle comprend qu'elle avait compris. Tu sais, c'est un petit moment dans sa vie qui a eu un tournant qui a été vraiment décisif. Je comprends. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est d'écrire des moments comme ça, mais par rapport à mes enfants. D'écrire mon récit de vie par des moments, pour chacun de mes enfants, l'écrire juste pour lui. Puis des moments comme ça, puis me baser sur des photos, faire des dessins, faire de la calligraphie autour de ça, parce que, je veux dire, j'ai lu le livre aussi voyons, comment ça s'appelle, de Young, le grand livre rouge, là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, je suis tombée en amour avec quand Daniel Boutin nous l'a amené en classe, tellement que je l'ai acheté. Il était 350, mais je l'ai acheté quand même. Puis, il y a aussi Dany Laferrière, ses derniers romans qui sont écrits à la main, qui sont des dessins, que c'est tout croche, c'est tout. Mais je me dis, Colin, il ose. Il n'a pas une belle main d'écriture. Il écrit bien, mais sa main d'écriture, des fois, c'est pas facile à lire. Puis ses dessins, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est pas artistique, mais c'est lui. Fait que c'est ça qui me donne envie de faire comme ça pour mon récit de vie. Fait que là, c'est ça, il faut que je m'y mette. Puis mon mémoire va être par rapport à l'écriture de ça. Oh, c'est un beau projet. C'est un gros projet, mais c'est ça, il faut que je me lance, puis j'ai bien de la misère. J'écris des petits bouts, mais... C'est quoi qui t'arrête? Le perfectionnisme embarque. Je me souviens de toi, maudit. Oui, je me souviens que c'était ça qui revenait tout le temps. Hein? Cette exigence que tu avais face à tout ce que tu écrivais, face à ce que tu faisais. Il me semble que c'était jamais assez parfait. Hein? Oui. Et ça n'a pas changé. Fait que, mais, regarde, tout ce que je lis, tout ce que je vis me ramène toujours à ça pareil. Je te donne un exemple. J'ai fait des toiles. J'en ai fait une. C'est des marguerites, mais il y a une bibite dessus. Une petite bibite sur une feuille, sur une fleur, un pétale. Et j'ai intitulé la toile « La bibite ». Mais le monde se demande pourquoi, parce qu'elle ne voit pas la bibite. Je leur montre. Puis là, je lisais à un moment donné que tous les détails sont importants. Puis que l'analogie que je fais avec ma toile, c'est que si la bibite n'était pas là, la toile ne serait pas la même. Oui. Donc, tous les petits gestes qu'on fait, comme tous les petits moments que Christiane Saint-Jean a discuté, tous ces petits gestes-là ont une importance pour moi, mais pour les autres aussi. Oui. Si je ne le fais pas, ça va avoir de l'importance. Si je le fais, ça va avoir de l'importance. Oui. Puis, d'une certaine manière, c'est aussi ce que ça évoque pour moi, c'est comme tu dis, tu l'as appelé la bébite, puis les gens ne voient pas pourquoi. Et en fait, c'est comme si tu leur disais, souvent, c'est ce qu'on ne voit pas qui est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas prendre pour acquis. Des fois, l'apparence, des fois, tout est beau, mais il y a cette petite affaire-là qui est là qu'on ne voit pas, qui est peut-être plus signifiante que tout le reste. Oh oui. Ah, c'est beau, c'est très évocateur, j'aime ça. Fait qu'en tout cas, il faut que je me lance. C'est ça, c'est ça mon gros bobo. Mon gros problème. Oui. Puis aussi, puis ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est qu'on a toutes nos bébites. Ouais. Oui, c'est ça. On a toutes nos bébites. Puis moi, on a des petites, on a des grosses. Oui, puis tu vois, tu me fais penser, tu vois, je me relie à ce que tu dis parce que je pense que depuis mes 70 ans, je remets beaucoup de choses en question.
Et puis, une des choses qui revient justement, c'est l'exigence que je peux avoir à mon égard, puis que j'ai eue toute ma vie, pour toutes sortes de raisons. Hein. Ça part souvent de l'enfance, on le sait. Tu sais, bon, puis je me souviens, toi, t'es la plus vieille aussi dans ta famille, moi aussi. Puis on a toujours porté, tu sais, je me reliais à toi, on a toujours porté beaucoup de responsabilités à cause de ça, tu sais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Bon, Siri, elle me parle tout à coup, je sais pas. Fait que, je te dis, ouais. Mais, tu sais, c'est des choses que je veux plus à cette étape de ma vie. C'est comme une lourdeur que ça me tente plus de porter. Tu sais, puis je me dis, je l'ai assez faite. Tu sais, je me suis sentie responsable. Puis ça va avec le perfectionnisme, un peu, se sentir responsable, hein, parce qu'on est tout le temps, bon, c'est-tu correct ce que j'ai fait face à l'autre, tu sais, je suis assez bonne, tu sais, j'ai-tu été correct? On est tout le temps ces aguets, hein, tu sais, pour vérifier, là, si on est correct, puis bon. Fait que c'est ça, un sentiment de responsabilité, tu sais. Puis je veux plus porter ça dans ma vie, tu sais. Puis c'est un défi de pas parce que tu sais, c'est trop lourd. Puis il me semble que ça m'empêche, tu sais, ça sape de l'énergie. Tu sais, puis ça m'empêche aussi de prendre des risques puis d'essayer des choses nouvelles, tu sais. Comme ça, ce projet-là de me servir de YouTube, tu sais, c'est pas évident, tu sais, je veux dire. Puis en plus, tu sais, on se donne, hein, quand on fait ça, on se donne, tu sais. C'est mon ami Victor qui m'a interviewé, qui m'a inspiré à le faire, tu sais, parce que je le voyais, lui, c'est un acteur, puis il joue dans la rue au Brésil, puis tout ce que tu voudras, tu sais, puis je ne pouvais pas m'imaginer comment il pouvait survivre ce confinement-là, tu sais. Ben, il dit, je me sers de YouTube, tu sais, j'y vais, tu sais, il dit, je fais ce que je veux, il dit, je me fais des soap operas, tu sais. Fait que, tu sais, puis tu sais, fait que je me dis, mon Dieu, ça m'a inspiré, tu sais, je me dis, ben, pourquoi pas essayer, tu sais, puis tout en me mettant, je me sens vulnérable aussi quand on se donne comme ça, tu sais, on risque toutes sortes de jugements, tu sais. C'est Puis sûr. oui, tu sais, puis en le faisant, je me dis, crème, je m'en fous. Qu'on me juge, tu sais. Je veux dire, c'est assez, là, tu sais, de m'en faire pour les autres. Je le fais pour moi. Je le fais pour ceux qui sont intéressés, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont répondu, « Oh mon Dieu, c'est une bonne idée, ça me tente, tu sais, il y a vous autres. Tu sais, fait que je me dis, ça me confirme dans mon intuition aussi, tu sais, c'est qu'on a besoin de se relier. Puis même tu sais, je veux dire, tu es dans des conditions parfaites pour vivre le confinement, mais en même temps, est-ce que tu te sens pas coupé de quelque chose, tu sais? Oui, parce que je te dirais que oui, je sors, mais quand je sors, mon Dieu, que je me sens coupable. Je me sens, tu sais, je suis sur la route, je suis seule dans ma voiture, là, pour aller à Victo, qui est à 30 minutes de chez nous. Je suis seule dans ma voiture, puis j'ai comme, comment je te dirais ça, donc, c'est comme si je transgressais les lois. Wow! Tu sais, Oui. c'est comme si je faisais de l'excès de vitesse puis qu'il y avait une police pas loin, puis pour que je fasse attention, il faut que je ralentisse. C'est Oui. c'est vraiment spécial, c'est bizarre. Puis tu Oui. te promènes, tu vas dans les magasins, je vais dans les magasins, puis moi, le masque, écoute, la seule fois où j'ai porté un masque, c'est quand j'ai été chez l'optométriste avec ma mère parce qu'ils nous l'ont demandé. Mais à part ça, j'y pense pas. Mm. Puis je l'oublie à la maison, j'en ai un, mais je l'oublie à la maison, fait que je peux pas dire je vais sortir, oups, je vais le mettre. Non, je l'ai pas. Mm. Puis là, je regarde tout le monde qui a des masques, puis je me sens mal, là, je me dis, voyons, c'est comme si je fumais dans un endroit non fumeur, tu sais, c'est fou, c'est fou. Puis j'ai pas peur des autres, Mm. j'ai peur de faire peur aux autres. Mm. Tu sais, j'ai pas peur de l'attraper, j'ai pas cette folie-là, puis cette panique-là. Ça, je suis pas atteinte de ça, même si, regarde, ça pourrait arriver, là, je veux dire, je suis pas invincible, mais c'est pas quelque chose qui m'habite. Mais j'ai peur de faire peur aux autres, que les autres reculent devant moi, puis je regarde la génération, la petite génération, les enfants, moi, les petits-enfants, moi, c'est ça qui m'affecte le plus, qui m'attire le plus. Puis je regarde ma petite fille de 4 ans, celle de ma fille que je vois moins souvent.
qui, quand on se voit, comme là, j'ai été la garder hier matin, puis quand j'arrive, c'est plus le câlin direct puis sauter dans mes bras, c'est toujours de vérifier le regard de la mère ou du père, savoir si elle peut-tu ou elle peut-tu pas. On est en train de faire une génération de peureux. Puis l'humain est un être social et ces jeunes-là qui poussent, ils ont peur des autres. Mon petit-fils, qui vient d'avoir 6 ans, est retourné à l'école lundi pour la première fois. Puis sa mère me disait qu'il était dans le cours, puis elle ne savait pas si elle devait sortir de l'auto pour le pousser parce qu'il était figé. Il ne savait pas ce qu'il devait faire, il ne savait pas comment agir. C'est pas drôle, là. Ouais. Puis je pense à une de mes amies qui a eu un bébé le 14 février. Cet enfant-là n'a pas connu personne d'autre sauf ses parents. Quand, au bout du confinement, elle va arriver à rencontrer d'autres personnes, comment ça va réagir, ce bébé-là qui n'a jamais eu de contact avec personne d'autre? Puis les adolescents qui sont privés de leurs amis, puis à qui on interdisait la plupart du temps d'aller sur Internet, puis qu'aujourd'hui, c'est à large sur Internet, puis là, on va leur demander de sortir dehors, puis ils ne voudront plus. C'est fou, la société, là, qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va avoir comme impact psychologique? Oui, oui, oui. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qui nous attend, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est surtout ça, Non. je pense, qui est épeurant aussi. Tu sais, si c'était court terme, puis si on sentait que ça allait finir à un moment donné, ça On serait sait que ça va pareil. prendre une couple d'années. Oui, tu sais, puis aussi même, des fois, je me dis, ce qu'on est en train d'apprendre, tu sais, à propos des virus, et on voit qu'il y a des mutations, on Ben oui. voit qu'on peut avoir un vaccin pour celui-là, puis un an après, il peut en avoir un nouveau, tu sais. Fait que il y a c'est comme une réalité qui vient de nous sauter d'en face, là, tu sais, Oui, qu'il y a un problème fondamental, hein, au niveau d'une symbiose écologique, là, tu sais, qui se passe, puis il y a comme un genre la nature se rebelle, j'ai l'impression, ou quelque chose. Tu sais. Mais je trouve ce virus-là intelligent dans le sens que les enfants sont moins vulnérables, tu sais, puis on sait que les enfants, ça attrape tout normalement, tu sais. oui. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais, je me dis, C'est eux autres, notre virus, d'habitude. ouais, tu sais. Fait que je trouve ça, tu sais, c'est comme ça nous fait penser, là, tu sais, vers quoi on s'en va comme évolution humaine, là, tu sais. On le sait on le sait qu'on a magané la planète, on le sait qu'on est allé trop loin dans notre arrogance, là, tu sais, de domination, là, tu sais. Et puis, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, il y a quelque chose, l'humain est en danger dans toute cette symbiose tu sais, de vie, dans tous ces systèmes, ce système vivant qui est interrelié. C'est l'humain qui est de trop en ce moment. Tu sais. Oui. Puis ce qui me fait peur, moi, le plus, c'est qu'on n'apprend pas. Parce que quand tu regardes les photos qui circulent sur Internet de masques et de gants qui sont jetés par terre, tu te dis, Oui. hey, c'est la pollution qu'on fait qui fait en sorte qu'on est rendu là. Puis on est en pleine pandémie, puis tu vois tous les déchets par terre, puis ça, c'est mondial. Tu as des photos de France, tu as des photos du Québec, tu as des photos partout. Tu te dis, Caroline, on n'apprend rien. Oui, oui, oui. C'est Puis oui, puis je sens que les gens sont tannés du confinement, puis ben, les jeunes s'en foutent, ils se disent «Oh, je ne l'attraperai pas» ou «Ça ne m'affectera pas». Puis mais pas seulement les jeunes, tu sais, je veux dire, j'étais allée au magasin, j'étais allée au marché du coin l'autre jour, puis il y a une femme qui était saoule qui m'a quasiment tombé dans les bras, tu sais, fait que je me dis «Bon, peut-être je vais aller au IGA la prochaine fois», tu sais, je veux dire. ben, tu dis ça, mais si quelqu'un, mettons, fait un infractus en avant de toi, sa rue, les gens vont-tu y aller? Ouais, oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Non, non, ouais. Je pense à ma mère qui, elle, le problème, c'est que, ben, le problème, c'est un problème pour tout le monde, mais elle a fait un début d'Alzheimer. Là, Ah, elle se retrouve depuis le mois de mars, toute seule chez elle, dans un appartement elle a changé d'appartement. En plus, je l'ai déménagé au mois de décembre. Donc, c'est quand même un nouvel appartement. Elle est toute seule chez elle. Elle est démunie pour, même ne serait-ce que pour la commande à distance de la télévision.
Regarde, des fois, je suis obligée j'y explique par téléphone, parce que je vais voir quelle sorte de commande elle a sur son téléphone, en tout cas sur Internet. J'essaie de lui expliquer des choses basiques, Mmh. mais elle a de la misère avec ça. Tellement que hier, avec la chaleur, ben, à l'appartement qu'elle était avant, elle avait l'air climatisé. Elle l'a plus. Mmh. Mais là, avec la chaleur, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai appelé, j'ai dit, je vais aller te porter une fan. Je vais aller acheter une fan, puis je vais aller te la porter. Mais je ne peux pas aller lui porter à elle. Je la laisse dans le lobby de la résidence, puis eux autres vont la porter dans. Mais quand je magasinais la fan, il fallait que je pense à quelque chose de pas compliqué parce que je dis, s'il faut qu'elle assemble quelque chose, oublie ça, elle n'est pas capable. Fait que, tu sais, je dis, il a fallu que je trouve une fan, puis là, ben, là, j'ai demandé à quelqu'un de l'installer pour elle. Puis là, ils l'ont installée, ils lui ont installé, elle était contente, elle était heureuse, elle était aux anges hier soir, elle me remerciait, tout ça. Mais j'ai dit, c'est pas drôle. J'ai dit, qu'est-ce qui peut y arriver, là? Elle est toute seule. Elle est toute seule avec des questions qu'elle me répète continuellement. Ouais, ouais. Puis ses sœurs, elle a des sœurs, mais ses sœurs sont toutes comme dans ses âges ou plus vieilles. Mmh. Puis la famille, j'ai dit, s'il arrive quelque chose, mettons, à une de ses sœurs, Mmh. qu'une de ses sœurs décède, pendant la pandémie, je ne peux pas aller la chercher et aller avec elle parce qu'ils sont dans les Laurentides, ils sont loin d'ici en plus. Ouais. C'est toutes des affaires auxquelles je pense, puis je me dis, ah, Caroline, Oui, faut, oui. faut pas qu'il arrive rien pendant ce temps-là. Là. Oui, je le sais. Moi aussi, tu vois, ma mère est décédée juin dernier, puis je l'ai accompagnée toute l'année parce qu'elle était hospitalisée régulièrement, puis elle était très fragile. Bon. Puis, tu sais, c'était correct. Tu sais, je veux dire, c'était une belle fin de vie, ma mère, quand même. Elle avait 100 ans quand elle est morte. Et puis, tu sais, on a passé vraiment des beaux moments. Elle était très lucide, puis on a passé des très beaux moments ensemble. Mais je suis tellement contente qu'elle soit morte avant tout ça, parce que mon Dieu, j'aurais pas pu imaginer, parce qu'elle était tellement, elle comptait tellement sur moi pour parler pour elle, pour négocier. Elle était pas capable, là, vraiment. Elle était tellement vulnérable, tu sais. Fait que je me dis, mon Dieu, ça aurait été souffrant, tellement souffrant d'être dans cette situation-là, d'accompagner ma mère à travers la fin de vie, tu sais, dans une pandémie comme ça. Puis moi, ce que ça me fait, tu sais, fait que je suis soulagée pour ça, tu sais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, là j'ai 70 ans, puis je sais que je m'en vais vers une nouvelle étape de vie, tu sais. Ça me tente pas de vieillir dans ce contexte-là, hein. Ça me coupe les ailes en maudit, tu sais. Ça me tente pas. Tu sais, je me dis, là, j'ai ma maison, je suis confortable, je suis capable de fonctionner, mais pour combien de temps, tu sais? Puis, est-ce que je vais avoir besoin de services à un moment donné? Tu sais, j'ai 2 locataires en plus, tu sais, j'ai un bachelor au sol, j'ai en haut. Et puis, il faut que je m'occupe. Tu sais, s'il y a quelque chose qui ne C'est ça. marche pas, il faut que je m'en occupe, tu sais. Fait que moi, avant tout ça, je me disais, bon, ben, je commence à penser à vendre ma maison, là, tu sais, parce que ça ne me tente plus de m'en occuper, là, tu sais, c'est un peu trop. Fait que, mais là, tu sais, je suis comme arrêtée parce que la place la plus sécure pour moi en ce moment, c'est chez nous. Ouais. Tu sais, fait que ça me tente, tu sais, ça me tente pas d'aller dans une résidence ou vivre en groupe. Tu sais, c'est pas attirant. Puis, tu sais, aussi, fait que je sais pas, c'est comme ça m'a vraiment arrêtée. Et il y a quelque chose qui est en train de changer en moi, dans le sens que je suis plus capable de penser à l'avenir puis planifier. C'est comme sinon, je sais tellement pas ce qui va se passer. C'est comme je pourrais mourir demain. Fait que vie le moment présent, c'est tout, tu sais. Puis, fait que là-dedans, il y a comme un deuil à faire. Il y a le deuil de tous mes plans, de ce que je pouvais imaginer pour moi dans l'avenir, tu sais. Et puis, il y a aussi le deuil du monde dans lequel je vivais là, il y a 2 mois. Tu sais, c'est plus ce monde-là, puis ça sera plus le même. Tu sais, fait que, puis, tu sais, c'est ça. Puis étant donné mon âge, je sais qu'à chaque fois que je charge, je suis à risque. Tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, partout où je vais, je suis à risque. Puis tu sais, je me dis, bon, c'est la vie, Louise, c'était pas pour rester en prison quand même. Tu sais, je prends les précautions. Tu sais, je fais tout ce qu'il faut, mais quand même, je peux l'attraper pareil. Fait que je pense que c'est une réalité
qu'il faut que j'accepte en ce moment si je veux pas être paralysée par la peur. Là, comme, Ouais. Fait que faut que j'accepte ça. Puis ça me fait penser, c'est que la mort est présente. La possibilité de la mort est beaucoup plus présente qu'elle était. Et puis, il y a une part de moi qui voit que c'est pas une mauvaise chose de vivre comme ça. C'est comme si chaque jour, tu vis comme si c'était, Oui. tu vis plus. Il y a un boost qui vient de ça. C'est peut-être ça qui me pousse à prendre des initiatives, puis à faire des choses, puis à prendre des risques. Parce que, bon, je ne sais pas combien de temps je vais être en vie encore. Puis, je peux pas. Parce que quand on envisage un avenir dans le temps, des fois, on remet les choses, hein? On planifie, mais c'est comme rien presse, puis fait que je ferai ça demain, ça me tente pas aujourd'hui, Mais je sens plus une urgence en ce moment, de faire le plus que je peux dans ces conditions-là, Puis c'est pas facile, je me tiraille avec moi-même tous les jours, là, tous les jours, c'est un défi, là, bon... si je vais au magasin, c'est une aventure. Mais ça a du bon pour une chose, c'est que tu vis le moment présent. Oui. Comme quand tu dis tu vas au magasin, c'est une aventure, bien, Oui. tu la vis complètement ton aventure. Avant, tu y serais allé, puis tu serais revenu, puis tu t'en Rends pas compte. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a du bon dans tout. Oui. Certain que c'est pas facile tout le temps, mais moi, ce côté-là, je trouve que oui, le fait que tout a été arrêté pendant 2 mois, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas si importantes que ça. Oui. Qu'il y a des choses qui étaient plus nuisibles que d'autres choses. Puis en espérant que ces choses-là, on les modifie. Puis que ça l'a rapproché. C'est fou à dire, mais le confinement qui nous a tenus isolés a rapproché beaucoup de gens. Tu sais, béni soit Internet pour ce temps-ci. Mais veut pas, c'est vrai qu'on a pris plus de temps avec les plus proches, puis que ceux qui étaient proches de nous autres, on a pris plus de temps pour se parler, on a pris plus de temps pour vivre ensemble. Puis ceux qui étaient plus loin, on a pris plus de temps pour se parler à distance, mais on s'est parlé plus souvent qu'on se parle d'habitude. Fait que sur ce côté-là, je trouve que ça a eu du bon. Puis le fait que ça a été planétaire aussi, c'était pas juste une petite partie, un pays en particulier. Ça l'a permis justement de voir qu'on est tous connectés. Veut pas, on est tous connectés, même si on est à des milliers de kilomètres. Oui, oui. Oui, puis c'est vrai que je suis allée voir mon frère en fin de semaine, puis on était assis dans sa cour, puis avec nos distances, etc. Mais c'était tellement bon de se voir. On l'appréciait tellement. C'était comme précieux. Je ne l'avais jamais vécu comme ça. Les discussions ne sont pas les mêmes. Hein? Les discussions ne sont pas les mêmes. Non, non. Tu ne parles plus de ton voisin qui t'agace. Ouais. Tu parles de d'autres choses. Oui. Oui, on est plus proche de l'essentiel, ça, c'est sûr. Oui. Puis on apprécie les liens, tu sais. Puis, oui. Oui, puis moi, quand je te dis, j'ai été garder hier mes petits-enfants, les 2 plus jeunes, là, 1 an puis 4 ans. La petite de 4 ans, quand je suis partie, elle m'a dit quelque chose qu'elle me dit jamais d'habitude. Mamie, je suis tellement contente que tu sois venue me garder. Oh. D'habitude, c'est mamie, je t'aime. Oui, mamie, les bisous, les colleux, tout ça. Mais la petite de 4 ans qui dit spontanément ça, c'est magique. Oui. Parce qu'elle a un manque. Ça lui manque les contacts parce qu'elle était habituée, sa mère a une garderie chez elle. Fait que là, il n'y en a pas de garderie. Fait qu'il n'y a plus d'enfants qui se promènent, il n'y a plus de parents qui se promènent. Son monde à elle est complètement chamboulé. Fait que là, c'était vraiment, là, c'était un bon mot. Oui, oui. Oui, je remarque comme aussi, j'étais sur mon balcon la semaine passée, puis une petite fille que je ne connais pas, qui habite, qui est voisine en haut, une petite fille de 10 ans, m'a interpellée pour me parler. Oui, je l'ai lu, c'était beau.
ça m'a tellement touchée, tu sais. Puis on voyait bien qu'elle s'ennuyait, ça lui tentait de me parler, tu sais. Ben oui. Ah, c'était tellement beau, tu sais. C'est quand mon téléphone? Il veut te parler. Il s'ennuie. Ah non, mais c'est vrai, c'est des petits moments comme ça. Ben, tu vois, ça revient au moment que je te parlais avec Christiane Saint-Georges, les petits moments Mm. qui te touchent. C'est un, en guillemets, pour n'importe qui, c'est un moment anodin, ta rencontre avec la petite fille. Mm, mm. Sauf que pour toi, ça a changé ta journée, ça a changé ta vie, ça a probablement changé la sienne aussi. Oui, oui, oui. Puis sa journée n'a pas été la même qu'elle aurait été si elle ne t'avait pas parlé. Oui, oui, oui. Puis probablement qu'après le déconfinement, si vous êtes encore voisins, vous êtes encore proches, bien, probablement qu'elle va te reparler, cette petite fille-là. Mm, mm, mm. Mm. Elle t'aurait peut-être jamais parlé. Non. Fait que, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même du bon. Mais c'est certain que moi, j'ai une vie paradisiaque là, pour vivre ça. Oui, oui. Ces petits moments-là qu'on parle, tu sais, ça fait, c'est aussi, tu sais, ton mémoire, tu sais, c'est une bonne idée, tu sais, tu as décidé de, penses-tu que tu vas intégrer ce que tu vis maintenant dans ton mémoire? Est-ce que ça va affecter le, oui, hein? Oui. Ah oui, c'est sûr. Parce que moi, mon mémoire va être basé sur mes enfants. Bien, ce moment-là, ici, est Ouais. comme, c'est vraiment spécial, là, d'avoir, comme juste d'avoir mes deux petits à toutes les fins de semaine. Ouais. Eux autres, pour eux autres, c'est comme normal, c'est comme naturel. Il n'y a rien tu sais, je vois la différence entre ces deux-là qui viennent à toutes les fins de semaine quand ils arrivent, Mm. et quatre autres, quand ils arrivent, c'est différent parce qu'eux autres, ils ont toutes les consignes et compagnie à suivre. Mm. C'est ça, c'est certain que ça va. Puis ma fille, écoute, ma fille on a transgressé la loi l'autre fois, elle m'a sauté d'un bras. Oh, Mais tu sais, c'est ça. oui, oui, oui. On a transgressé la loi, oui, il ne faudrait pas qu'on aille une amende, mais regarde. Mais c'est ça, il faut peser, hein? En quelque part, il faut peser. Tu sais, jusqu'où je veux me protéger, parce qu'on a besoin aussi de liens humains. Tu sais, sinon, on devient en manque, puis c'est pas bon pour notre santé mentale, tu sais, puis Ben, notre c'est santé physique non plus, tu sais. c'est Fait ça. que, il faut apprendre à balancer les choses, tu Oui. sais, sans prendre des risques énormes, là, ou sans mettre les gens, tu sais, je veux dire, mais quand Non, même, c'est ça. Quand tu sais qu'il n'y a pas de risque, là, tu sais, ouais, quand tu ouais. sais que Oui, c'est pas parce que comme. ta famille, tu les connais, puis tu sais comment ils vivent, tu sais, c'est ça, Ouais. oui. C'est ça, tu sais, tu entends toutes sortes d'histoires de gens qui ont dénoncé Ouais. pour X raisons. Tu sais, moi, non, je m'excuse, là, t'as jamais l'histoire complète. Quand tu vois des gens qui se rapprochent, tu le sais pas. Moi, j'en ai vu des gens qui se rapprochaient, puis je veux dire, Oui. c'est pourquoi ils se rapprochaient, puis dans quelles circonstances, tout ça. Oui. Des fois, c'était quelqu'un a besoin d'aide, là. Ben, Caroline, à un moment donné, faut que tu saches aussi faire la part des choses. Oui, tu as raison. Puis je pense que c'est ça l'étape qu'on rentre là-dedans. Là. On commence à apprivoiser comment on va vivre avec ça. Ouais. Parce que ça ne partira pas, mais il faut que ça soit vivable aussi. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Mm. Oui, parce que je le vois moi-même dans les magasins. Quand j'étais hier pour acheter la fan de ma mère, j'ai vu la différence. Avant, c'était vraiment strict. Il y avait un agent de sécurité à la porte, puis c'était. Là, il n'y a plus d'agent de sécurité. Oui, il faut que tu te laves les mains en rentrant, mais il n'y a plus d'agent de sécurité qui te surveille. Puis oui, il désinfecte encore les paniers, mais tu sais, c'est plus aussi strict que ce l'était. Fait que là, ça commence à s'assouplir tranquillement, puis on va revenir à un état, parce que veut pas, en septembre, quand l'école va recommencer, là, les enfants, il va falloir qu'ils retournent à l'école à un moment donné. Puis on va peut-être se rendre compte, justement, que quand les professeurs disent que 30 par classe, c'est trop, ben les mesures de distanciation vont peut-être apporter ça de positif aussi. Oui, oui, oui. À un moment donné, pour l'éducation des enfants, pour l'enseignement, 30 par classe, c'est trop. Bien là, ça prenait un virus pour dire, ben regarde, oui, il faut que tu prennes tes distances, fait qu'il ne faut pas qu'il y ait 30 élèves dans la classe. Le virus a été un enseignement en même temps. Oui, c'est vrai. Absolument. Puis il a mis plein de choses, tu sais, il a mis plein de choses à jour, dont comment on traite les personnes âgées. Tu sais. Oui.
Oui, puis âgé, quand tu dis personne âgée, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de cataloguer à partir de 70 ans. Parce que tu as des gens de 80 ans, 80, 90 ans, qui sont plus en forme que des gens de 40 ans. Oui, c'est Moi, vrai. Jeannette Bertrand, là, qui est allumée comme toute, là, je veux dire, si elle n'a pas de problème de santé, cette femme-là, au-dessus de 90 ans, je ne vois pas pourquoi elle aurait des restrictions. Tu sais, si tu n'as pas de problème de santé, il y en a qui ont des problèmes de santé, mais tu as des gens de 20 ans qui ont des problèmes de santé. Tu sais, je veux dire, c'est pas l'âge qui fait le risque, c'est la condition de vie. Oui, oui, Puis c'est le climat qui va être favorable ou défavorable. oui. Oui, puis je pense nos leaders là-dedans, ils commencent à s'en rendre compte aussi. Puis, tu sais, je me dis, heureusement, ici, au Québec puis au Canada, il y a un dialogue qui se poursuit à travers tout ça. Parce que même les personnes en charge, tu sais, je pense qu'au début de la crise, tu ne sais pas à quoi tu fais affaire, fait que tu mets Ouais, des règlements stricts, tout ça. Puis, c'est ça. d'une certaine manière, au début, ça ne me tentait pas de sortir, moi, tu sais, parce que je ne savais pas à quoi je faisais affaire, là, tu sais. Fait que je pense qu'il fallait on apprenne puis qu'on comprenne ça ensemble. Mais ce que j'aime de la manière dont les choses se passent, tu sais, j'apprécie. On fait plein d'erreurs, tu sais, Oui, puis il y en a eu, mais il y a ce dialogue constant entre, puis surtout à travers les journalistes, tu sais, qui sont porte-parole souvent pour le public, tu sais, puis mhm. qui amènent ce que les gens vivent, ce qu'ils pensent. Puis là, tu vois qu'il y a cette souplesse de OK, on va regarder ça, on va changer ça, tu sais. Fait que j'apprécie ça comparé à d'autres pays, tu sais. Oh, oui, Fait que ça, je l'apprécie parce que je me dis, on est dans l'inconnu, puis on apprend ensemble. Mais tant qu'il y a du dialogue, il y a des possibilités de corriger nos erreurs, tu sais. Fait c'est que, ça. puis là, on sent que le discours pour les personnes âgées commence à changer aussi un peu, tu sais. Oui, on voit bien qu'ils ne sont pas toutes pareilles, puis il y en a plein à 80 qui sont plus en santé que des gens à 40 ans. C'est Puis, ça. tu sais, mais on comprend mieux aussi c'est quoi qui fait que les personnes sont à risque. Ouais, Tu sais. Fait que c'est ça. je pense que c'est ça aussi, apprivoiser tout ça. Mais c'est certain que ça prenait des règles au départ. Ça prenait des règles strictes au Oui, départ. Ça, c'est oui. sûr. On y allait avec ce qui était le plus Urgent. faisable. Tu sais, Le plus il c'est ça. fallait que ce soit vite, là, tu sais. C'est ça. Fait Puis qu'on le peut pas penser à tout au début, tu sais. ouais, mais ce Ouais. que j'aimais moins dans le fait de comme les 70 ans et plus, c'était toutes les dénonciations ridicules, Oui, toutes oui, les personnes qui regardaient les 70 ans et plus de haut, puis oui. comme tu sais, quand on pensait de commencer à carter dans les SAQ, pas pour les 18 ans et moins, mais pour les 70 ans et plus. C'est ça, j'ai trouvé ça complètement ridicule, là. Mais ça, ce que ça a mis à jour pour moi, c'est l'agisme qui existe dans notre culture. Puis ça, Ouais. c'était avant la pandémie, Oui, tu sais. Et puis, pour moi, c'est de plus en plus clair, ça, tu sais. Puis je pense que même, je parlais avec Louise Dufour avant hier, puis on voyait bien, mais on voyait aussi que parfois, tu sais, moi, je me réalisais en parlant de ça que parfois, c'est moi-même qui le fait, ça, tu sais, qui me dit, ouais, ah, ça me tenterait de faire ça, mais ils ne comprendront pas parce que je suis vieille, puis ils sont jeunes, puis, tu sais, je veux dire, on s'arrête des fois, tu sais. ouais, Fait que, parce que on a grandi là-dedans. ouais. Écoute, tu sais, je veux dire, on place les gens âgés ici, on dirait beaucoup plus qu'ailleurs. Hein? On le voit dans les chiffres. Hein? Fait Ouais. qu'on place les personnes âgées au Québec, beaucoup. Fait que, tu sais, fait qu'on les éloigne, on les exclut. Tu sais, fait que c'est un témoignage d'âgisme, c'est sûr. Oui, Tu oui. sais. Ben, moi, j'ai vu la différence avec ma mère quand elle s'est en allée en résidence personne âgée, quand elle a laissé sa maison pour s'en aller en résidence, où elle demeurait à côté d'une école primaire. Puis, bon, elle faisait ses choses, puis oui, elle avait de l'aide, on l'aidait aussi, mais à un moment donné, tu sais, elle sortait dehors étendre son linge, elle entendait les enfants arriver de l'école, puis pas parce qu'elle aime les enfants, parce que c'est pas une personne qui est attirée par les enfants, mais c'est de la vie. C'est la vie qui est autour. Puis Oui. là, quand elle est tombée dans la résidence du personne âgée, moi, je me sentais mal à toutes les fois que j'allais la voir. Mm. Quand je montais dans l'ascenseur, puis que je passais dans un corridor, puis tout ce que je voyais, c'était des gens âgés avec des marchettes, tout ça. Puis je me disais, c'est tout ce qu'elle voit. Mm. Comment tu veux reprendre goût ou comment tu veux. Je l'ai vue à un moment donné, je la voyais
à ce moment-là, elle était dans un 4,5, elle était comme autonome, je veux dire, elle ne mangeait pas dans la salle à manger, elle mangeait juste son souper à la salle à manger. Elle passait ses journées toute seule. Elle n'allait pas sur son balcon, un petit balcon, elle était habituée d'avoir une grande galerie, puis d'avoir... Tu sais, j'ai noté un changement dans son côté psychologique. Puis ça m'a fait de la peine. Oui. Mais elle ne pouvait plus prendre soin de sa maison. Mais, tu sais, Oui. le fait d'être dans un milieu seulement de personnes âgées Oui. me dit, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des familles qui vivraient aussi là-dedans? Mais je Oui. pense que même il y a des personnes âgées comme ma mère, elle a de la difficulté avec la turbulence des enfants. Fait que je ne vois pas dans un bloc appartement où est-ce qu'il y a des enfants, où est-ce que ça bouge trop proche d'elle. Mais tu sais, c'est elle qui s'exclut aussi en même temps. Oui, c'est ça, on le fait nous-mêmes. Ma mère, tu sais, elle voulait quand elle a pris, à 80, quand j'ai pris ma retraite en 2010, ma mère a eu 90 ans, puis elle vivait seule à ce moment-là, mais là, elle n'était plus capable de cuisiner. Puis je l'ai invitée à venir vivre chez moi parce que j'avais de l'espace, tu sais. Puis elle est restée quand même ici 2 ans, mais elle s'ennuyait. Moi, j'avais mes affaires. Moi, j'apprenais à être retraitée, là, tu sais, j'avais des projets et tout ça. Et puis, elle s'ennuyait, tu sais, elle se sentait seule, tu sais, par moment. Puis moi, des fois, je sentais une responsabilité qu'il fallait que je l'amène avec moi, même si ça ne me tentait pas, là, tu sais. Fait que, mais tu vois, tu sais, fait que, on a trouvé un endroit où elle était très heureuse. Elle a beaucoup aimé ça, mais j'ai vu que c'était elle aussi qui voulait... peut-être que si j'avais eu des petits-enfants, ça aurait été différent. Si j'avais eu des enfants puis des petits-enfants, puis que ma mère aurait été... Si on avait été une famille, ça aurait peut-être été plus facile. T'sais. Fait que mais on était très contentes, on l'a essayé, puis bon, on a vu qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, puis fait qu'elle était très heureuse à l'endroit où ce qu'on a vécu. C'était pas un CHSLD, c'était une résidence privée. Puis elle avait une belle chambre, elle avait des amis, tu sais. Mais c'est sûr que je pense qu'on a, moi, ce que je vois, c'est qu'on met beaucoup d'emphase dans notre culture sur le monde du travail, la performance, etc. Puis on n'apprécie pas nécessairement, même nous en tant qu'adultes, on n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de s'occuper de fait que je pense que c'est ça surtout. C'est où on met nos valeurs, plutôt que... Puis là, je pense que c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Oui. Ça fait mal de voir ça, mais on est en train d'apprendre, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens de laisser mourir les personnes seules, fait qu'on va... fait qu'il y a toutes sortes, ça nous confronte à nos valeurs culturelles, puis les changements peut-être qu'on aimerait faire, Oui. Ouais. Oui, parce que une fin de vie tout seul, ça doit être affreux. Je me souviens, mon père était à l'hôpital, puis quand il était dans ses derniers moments, la dernière semaine, il était sous morphine et compagnie. Là. Puis je me rappelle d'avoir vu une affiche à la tête du lit disant de ne pas les laisser seuls, de ne pas laisser une personne mourante seule parce qu'elle peut avoir peur. Mon père est mort tout seul. Il a attendu probablement qu'on ne soit pas là. Mais à la base, je me dis que si on n'avait pas été là de la semaine, si on n'avait pas pu aller le voir du tout, probablement que, je ne sais pas, je me mets à sa place, mais c'est pas, je ne peux pas me mettre à sa place vraiment, mais je me dis que vivre ça moi-même, ça doit être épeurant. Oui. Écoute, je pense que je vais arrêter l'enregistrement, mais toi, reste là. OK. Et puis, on continuera à parler après. Fait que, mais au cas où on publie, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Je trouve qu'on a parlé de choses importantes. Et puis, je te remercie beaucoup.